La diaspora algérienne manifeste à nouveau à Paris ce week-end contre l'extension du mandat du président Bouteflika. Mobilisation encore plus importante que la semaine dernière. Plus d'1 millier de personnes réunies place de la République à Paris. Farid Yaker, vous êtes l'un des organisateurs de ces rassemblements parisiens. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, ils ont quel rôle, ces rassemblements de la diaspora, dans le mouvement en cours en Algérie ? Tout d'abord, par rapport aux chiffres, vous avez cité 1 millier. Je pense que nous, on tape plutôt sur entre 5 000 et 8 000 personnes, facilement. Quand on remplit la place de la République, il est facile de comprendre qu'on dépasse vraiment le millier de personnes. Et donc, par rapport au rôle, je pense qu'on est partie intégrante du peuple algérien, donc on est en train de manifester, de protester de la même manière que les Algériens sortent massivement dans la rue. Donc, c'est notre manière aussi de dire non au 5e mandat, la prolongation du 4e mandat. Mais c'est aussi d'envoyer un message à tous ceux qui sont en Algérie pour leur dire qu'on est solidaire de leur combat et dire qu'on apporte notre soutien massif à tout ce qui se fait là-bas. Et on a également un rôle particulier, en ce sens qu'on est souvent franco-algérien. Et c'est aussi pour envoyer un message donc, à l'État français, mais aussi au peuple français pour dire que voilà, il est important de se solidariser avec ce peuple algérien qui se manifeste de manière exceptionnelle, admirable, pacifique et massive. Alors justement, la position de la France sur ces rassemblements, elle a été relativement discrète jusqu'à présent, de peur sans doute d'être accusée d'ingérence. On n'a pas trouvé discrète malheureusement. Quand Emmanuel Macron et Yves Le Drian ont salué Jean-Yves Le Drian, oui. Le ministre des Affaires étrangères, donc l'initiative du président algérien de ne plus se présenter, mais de rester au pouvoir et par ce fait de faire un coup de force institutionnel, en fait anticonstitutionnel, parce que clairement, il prolonge son mandat au-delà de la période du 17 ou du 27 avril, si vous voulez, et donc à partir du 27 avril, il est complètement illégitime et illégal à ce poste-là. Et malheureusement, Emmanuel Macron avait salué cette démarche. Je pense qu'on est revenu un petit peu, cette position s'est infléchie ces derniers jours, et on est assez satisfait de voir que maintenant on parle plutôt si vous voulez, de la mobilisation exemplaire du peuple algérien, de la nécessité d'écouter le peuple algérien, et je crois que ça va dans la bonne direction. Vous attendez de la France qu'elle s'implique davantage dans cette crise en cours, ou pas vous du attendez tout. Non. Là, on veut pas du tout que la France s'implique. On veut qu'elle ne soutienne pas ce régime et qu'elle soutienne la légalité constitutionnelle et également une transition démocratique, parce que, si vous voulez, le peuple algérien se soulève en accord avec les valeurs fondamentales de la République française, de la Révolution française, qui sont la démocratie, l'état de droit. Et on est en train d'essayer d'être, si vous voulez, au même niveau que la France de ce point de vue-là, ce qui va ouvrir d'ailleurs la voie à une collaboration qui risque d'être beaucoup plus exemplaire, beaucoup plus massive entre les deux pays, et régler des problèmes, par exemple, limiter l'immigration illégale, etc. On s'aperçoit qu'il y a de moins en moins de jeunes en ce moment qui partent moins illégalement vers la France, parce qu'ils ont de nouveau un espoir, ils retrouvent une dignité, et je pense que la France doit comprendre que son intérêt est réellement d'aider à cette transition démocratique à aboutir. Depuis un mois que dure ce mouvement, est-ce qu'il y a eu des progrès effectués dans le dialogue avec les manifestants, ou est-ce que pour l'instant malheureusement reste sur ses positions ? Pas suffisamment. Le mouvement ne s'essouffle pas. On a remarqué que malgré les conditions météorologiques, les Algériens sont sortis massivement dans la rue vendredi dernier. Donc, mais en face de ça, on n'a pas d'annonce encore du pouvoir de ce que le président allait finir son mandat, donc le 17, qui n'allait plus prolonger son mandat. Ça ne vient pas. Ce qu'on sait, c'est que les tractations sont en cours. C'est que on sait que les bases de ces soutiens sont en train de se déliter. Les militants du FLN quittent le parti. Le maire d'Alger, qui est le maire des maires, vient d'annoncer aujourd'hui qu'il soutenait le mouvement populaire. L'UGTA, les syndicats, la base de l'UGTA aussi se rebelle contre le sommet. Donc, si vous voulez, le clan Bouteflika est en train de perdre ses soutiens. Et on s'aperçoit aussi que l'armée ne le soutient plus à travers les dernières déclarations de Gaïd Salah. Donc, je pense que le fruit est en train de bien mûrir et qu'il est prêt à tomber. Merci beaucoup, Farid Yaker, d'avoir été l'invité de ce journal. Merci pour votre invitation.